expérience aléatoire et probabilité. Je commence tout de suite avec un exemple. J'ai un dé à 6 faces et je vais le lancer 20 fois et noter à chaque fois le résultat de mon dé. Donc là j'ai fait 4, j'ai fait 6 et je vais noter comme ça à chaque fois le résultat de mon dé. Je vous laisse le faire aussi et puis on va comparer nos résultats. Donc en faisant 20 lancers, voilà, j'ai eu 3 fois le 1, 6 fois le 2, 1 fois le 3, 6 fois le 4, 1 fois un 5 et 2, 6. Si je regarde en fréquence, ça fait 15%, j'ai fait 15% des fois le 1, 30% des 2, 5% des 3, etc. Je vois que c'est pas très régulier, alors que mon dé n'est pas pipé, je pourrais m'attendre à avoir quelque chose de plus régulier. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je lance 1000 fois le dé? Je vous propose de passer par une feuille de simulation sur Excel. Alors on va déjà commencer par 100 lancers. Donc ici je marque les résultats de 100 lancers, je vais faire un nouveau tirage. Voilà, j'ai fait un nouveau tirage et vous voyez que j'ai 15 1, alors vous pourriez compter, mais j'ai fait ici le décompte, 15 1, 24 2, 14 3, etc. Si vous regardez les fréquences, c'est beaucoup plus proche de quelque chose de régulier déjà que quand j'avais fait que 20 lancers, où j'allais de 5% à 30%, tandis que je vais ici de 11% à 24%. Alors je peux refaire un autre tirage pour voir si c'est juste l'effet du hasard, mais non, vous voyez que effectivement mes probabilités elles sont toutes plus ou moins entre 10 et 20%. Les probabilités, les fréquences plutôt d'apparition de chacun des nombres. Alors si maintenant je fais 1000 lancers, donc ici je note tous les résultats de mes 1000 lancers, attention, je fais un nouveau tirage, puis encore un nouveau tirage, puis encore un nouveau tirage. Vous voyez ici les probabilités, le nombre de 1, le nombre de 2, puis ici les fréquences, donc rapportées à 100. Eh bien, vous voyez que j'ai une fourchette qui cette fois-ci est très faible. Je suis toujours quasiment entre 14% et 19% d'apparition de chacune des faces. Et donc quelque chose qui est beaucoup plus proche de un équilibre. En fait, si je reporte ici un des résultats, ce que je vois, c'est que je suis très proche de 16,67% qui est égal à un sixième. Et effectivement, si je lançais les dés 10 000 fois et puis 100 000 fois, je m'approcherais de plus en plus de cette valeur, un sixième, qui est la fréquence d'apparition pour un nombre de dés illimité. Alors, on va mettre un peu de vocabulaire sur tout ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait s'appelle une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une expérience qu'on peut renouveler, qu'on peut refaire et dont on ne connaît pas a priori le résultat. Donc là, quand je lance mon dé, je ne sais pas a priori ce que je vais obtenir. C'est une expérience aléatoire et je peux le refaire plusieurs fois. L'ensemble des résultats possibles, on va les appeler les issues, l'ensemble se constitue l'univers de l'expérience. En général, on note oméga cet univers. Et la loi des grands nombres nous dit que si on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, la fréquence d'une issue finit par se stabiliser autour d'un nombre. C'est-à-dire que la fréquence d'apparition, par exemple, du 4, si je lance un très grand nombre de fois mon dé, ça va, si je fais 1000 fois, puis 10 000 fois, puis 100 000 fois, eh bien la fréquence d'apparition du 4, elle va tendre vers un nombre. En l'occurrence, on l'a vu, 16,67%. Et ce nombre-là, on va le définir comme étant la probabilité. Alors, sur notre exemple, qu'est-ce que ça donne? Bien, on a lancé un dé à 6 faces qui n'est pas pipé, et ça constitue une expérience aléatoire. 5, c'est une des issues de mon expérience aléatoire. Mon univers, qui est constitué de l'ensemble des issues, ben c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ensemble des issues possibles. La probabilité de faire 5, c'est un sixième. Ça veut dire que si je lançais un très grand nombre de fois mon dé, eh bien la fréquence d'apparition du 5, elle serait autour de 1 sixième. Elle serait très proche de 1 sixième. Intuitivement, ce qu'on dit, c'est qu'on a une chance sur 6 de faire 5. C'est maintenant devenu une évidence pour vous, mais ce qui se cache derrière ce une chance sur 6, on a une chance sur 6 de faire 5, c'est la loi des grands nombres. C'est-à-dire que si je répétais un très grand nombre de fois cette expérience, alors effectivement, une fois sur 6, j'aurais obtenu 5. Mais si par exemple je ne lance que 6 fois mon dé, il y a très peu de chances que j'ai exactement un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6. Mes fréquences, elles vont s'écarter assez fort de cette limite, qui n'est valable que si, à nouveau, je fais un très grand nombre de fois l'expérience.
Alors ce que j'ai fait sur le 5, où j'ai dit que donc j'avais une chance sur 6 de faire 5, je peux le faire sur chacune des issues de mon univers. Sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux associer une probabilité, qui va être un nombre, une probabilité que ça arrive. Alors j'ai une chance sur 6 que le 1 arrive, une chance sur 6 que le 2 arrive, etc. Et vous voyez qu'on est en train ici de définir une fonction qui à chaque élément de mon univers, chaque issue de mon univers va associer un nombre. Alors cette fonction a quelques propriétés, notamment vous voyez que la somme des probabilités de chacune des issues, ça doit faire 100%, mais il y a d'autres propriétés que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Sachez juste que là, ce qu'on vient de faire, c'est on a défini une loi de probabilité, c'est-à-dire une fonction qui à chaque issue de l'univers associe sa probabilité.